Salut tout le monde, c'est Marc. Vous savez, ce bon vieux routard de 50 balais qui a toujours soif d'aventure et de rencontres. Cette fois-ci, je partage ma passion pour les road trips en Europe. Moi, mon van aménagé par ma voisine Corinne, mon chat Balthazar et mon fidèle compagnon Marcus. Ensemble, on s'apprête à sillonner les routes d'Europe, à la découverte de paysages, cultures et saveurs. Attachez vos ceintures et embarquez avec nous pour une aventure inoubliable. Premier arrêt, la Côte d'Azur. On a commencé par se dorer la pilule sur les plages de Nice. Ensuite, direction l'Italie, en passant par Menton. On a longé la côte Ligure, s'arrêtant dans des villages de pêcheurs colorés. On a dégusté des focaccias et des glaces artisanales à faire pâlir de jalousie les glaciers parisiens. Après l'Italie, cap sur les Balkans. On a traversé la Slovénie avant d'arriver en Croatie. Subjugué par la beauté de la côte dalmate, visité Dubrovnik, perle de l'Adriatique, et escale à Var, l'île des stars. Le Monténégro nous a séduits avec ses montagnes plongeant dans la mer. Après le soleil de la Méditerranée, direction la Norvège et ses fjords. Imaginez des montagnes vertigineuses plongeant dans des eaux d'un bleu profond. On a fait une croisière sur le Gerangerfjord et roulé sur la route des trolls. Marcus Miller était dans son élément, courant après les moutons et reniflant la forêt. De la Norvège, on a pris un ferry pour l'Islande, le pays des volcans et des geysers et des glaciers. On a exploré le Cercle d'Or avec Thingvellir et Gullfoss et le geyser de Strókur. On s'est baigné dans le Blue Lagoon et admiré les aurores boréales. L'Islande, c'est une expérience inoubliable avec une nature brute et puissante. Après le froid islandais, direction l'Europe centrale et plus précisément la République tchèque. On a visité Prague, la ville aux 100 clochers, et pris la route des châteaux de Bohême. On a terminé notre périple en Roumanie, dans les montagnes des Carpates. Là, on a découvert des paysages grandioses et croisé des ours et des loups. Le Danube, c'est un fleuve mythique qui traverse l'Europe. On a visité Budapest avec son parlement hongrois et ses bains thermaux de Széchenyi. Ensuite, direction Vienne, la ville de la musique, avec son palais de Schönbrunn. On a terminé notre périple en Allemagne, à Passau, où le Danube rencontre l'Inn et l'Ilz. Les Alpes françaises, c'est un paradis pour les amoureux de la montagne. On a traversé des cols mythiques, des villages de charme et des stations de ski réputées. De Chamonix, au pied du Mont Blanc, à Nice, sur la Côte d'Azur. Les paysages étaient à couper le souffle, et on a adoré chaque instant. Les Dolomites, c'est un massif montagneux situé dans le nord-est de l'Italie. On a été séduit par ses paysages grandioses, ses pics acérés et ses lacs d'altitude. On a exploré les Dolomites en voiture, visitant Cortina d'Ampezzo et le lac de Breise. Les Dolomites, c'est un paradis pour les randonneurs et les amoureux de la nature. L'Allemagne, c'est un pays de contes de fées, avec ses châteaux forts et ses forêts enchantées. On a visité le château de Neuschwanstein, qui a inspiré le château de la Belle, au bois dormant de Disney. Ensuite, direction Heidelberg et Hohenzollern. On a terminé notre périple par la route romantique, jalonnée de châteaux et de villages médiévaux. L'Europe regorge de villes médiévales chargées d'histoire. On a visité Carcassonne, Saint-Malo, Dinan et Bruges. On a terminé par Amsterdam, avec ses canaux et musées. On adore le vin, alors on a exploré les vignobles français et portugais. On a commencé par la Bourgogne et ses vins rouges. Ensuite, direction la vallée de la Loire et ses vins blancs. On a terminé au Portugal, dans la vallée du Douro, avec ses vins fortifiés. Après la France et le Portugal, direction l'Alsace. On a suivi la route des vins, dégustant des vins blancs aromatiques. Ensuite, direction la Toscane, avec ses vignobles et villages perchés. On a dégusté des vins rouges réputés comme le Chianti et le Brunello. La Grèce, c'est un pays de rêve, avec ses îles paradisiaques et ses vestiges antiques. On a visité Santorin avec ses villages blancs perchés sur les falaises. Ensuite, direction Mykonos, l'île festive et ses plages de sable fin. On a terminé notre périple par la Crète, avec ses montagnes et ses sites archéologiques. Les îles britanniques, c'est un archipel composé de la Grande-Bretagne et de l'Irlande. On a commencé par l'Écosse, avec ses paysages sauvages et ses châteaux hantés. Ensuite, direction l'Irlande, avec ses collines verdoyantes et ses falaises abruptes. On a visité Dublin et exploré la campagne. Le Portugal, c'est un pays ensoleillé et accueillant, avec des plages magnifiques.
On a commencé par l'Algarve, avec ses plages de sable fin et falaises ocre. Ensuite, direction l'Andalousie, avec ses villages blancs perchés sur les collines. On a visité Séville et exploré la campagne andalouse. Les paradors sont des hôtels de luxe dans des bâtiments historiques. On commence par le Parador de Santo Estevo, en Galice, un ancien monastère bénédictin. Ensuite, direction le Parador de Carmona, en Andalousie, un château du XIIIe siècle. On termine par le Parador de Chusburgo, en Aragon, un château médiéval du Xe siècle. Les pays baltes, 3 petits pays situés sur la côte est de la mer Baltique. On a commencé par la Lettonie, avec sa capitale Riga et ses plages de sable fin. Ensuite, direction l'Estonie, avec sa capitale Tallinn et ses forêts. On a exploré la campagne estonienne, avec ses lacs et châteaux. La Lituanie, c'est un pays balte riche en tradition et en histoire. On commence par Vilnius, la capitale, avec son centre-ville historique. Ensuite, direction la campagne, avec ses forêts et ses lacs. On assiste à des fêtes folkloriques et déguster des plats traditionnels. Le Valais, c'est un canton suisse situé au cœur des Alpes. On a commencé par Zermatt, au pied du Cervin, et pris le train à Crémaillère, jusqu'au Gornergrat. Ensuite, direction Sion, avec sa vieille ville charmante et ses châteaux. On a terminé notre périple au bord du lac Léman, le plus grand lac alpin d'Europe. Les Grisons, le plus grand canton suisse, situé à l'est. On a exploré les Grisons en voiture, s'arrêtant dans des villages typiques comme Guarda. On a fait des randonnées et admiré les paysages grandioses. Les Grisons, une région authentique et préservée, idéale pour se ressourcer. Voilà les copains, notre périple à travers 20 destinations de road trip en Europe touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. On a vécu des moments inoubliables et rencontré des gens formidables. Pour en savoir plus, visitez mon blog, Les Tribulations de Marc le Routard. La route est ouverte à tous, partez à l'aventure. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.